Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour apprendre comment vérifier les sommes des contrôles des téléchargements. En autre mot, comment vérifier que les fichiers qu'on a téléchargés correspondent bel et bien à ceux qui nous sont proposés sur les serveurs sources et qui n'ont pas été altérés sur le chemin de téléchargement. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment télécharger les fichiers BitTorrent. Je reviens un peu sur l'exemple précédent. Donc, j'ai téléchargé la distribution Ubuntu 20.04, le fichier ISO à travers BitTorrent. Maintenant, comment fait-on pour vérifier que le fichier que nous avons téléchargé correspond bel et bien à celui qui nous a été proposé par le serveur source? Donc, pour ceci, il n'y a rien de plus compliqué. Je vais sur le site à nouveau de Ubuntu, dans la section Download, Ubuntu Desktop 20.04 LTS, là où il nous propose le téléchargement. Voilà, bon, je vais dire non parce que j'ai déjà téléchargé. Et nous avons ici How you can verify your download. Donc ceci, si on clique dessus, donc il nous affiche une fenêtre contextuelle dans laquelle il nous dit, si on est sur Linux, comment vérifier la somme CHA 256 de ce fichier. Qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est une espèce d'empreinte qui est calculée avec l'algorithme CHA 256 sur le fichier ISO et il nous sort ce string-là de caractères, des chiffres et des lettres qui représente en fait l'empreinte unique CHA 256 de ce fichier. Donc si ce que nous avons téléchargé, quand on calcule à notre tour avec des outils dédiés, ce même empreinte n'est pas la même, ça veut dire que le fichier a été altéré au passage, le téléchargement s'est mal passé, donc il ne faut surtout pas avoir confiance dans le fichier qu'on a téléchargé, il faut le re-télécharger. Donc à nouveau, je suis sur ma machine Windows et je vais vous montrer, quand vous êtes sur Windows, quels sont les outils à disposition pour pouvoir faire cette opération-là. Donc il y a deux possibilités, ou des outils à mode graphique ou des outils à mode texte. À mode texte, Windows 10 vient avec un outil intégré pour vous permettre ce type d'opération. Ça s'appelle Cert Utile. Pour ce faire, donc, vous lancez un PowerShell. Bon, celui-ci, je ne vais pas le lancer parce que c'est un mode administrateur. Je vais lancer un autre en mode utilisateur. Donc je vais aller dans le répertoire Downloads. Dire, c'était, je l'ai déposé dans Linux. Dire, c'est ici le fichier téléchargé. Maintenant, je me suis créé une petite anti-sèche parce que je ne connais pas la commande par cœur. Donc la commande s'appelle certutile, C-E-R-T-U-T-I-L. Et si elle nous permet de vérifier les deux types d'algorithmes de MD5 et de CHA. MD5, vous pouvez l'utiliser à des fichiers jusqu'à quelques centaines de mégas, donc en dessous d'un giga de préférence, parce qu'il a été constaté que sur des fichiers très volumineux, comme des images de DVD de 3-4 gigas, le fichier MD5 ne suffisait pas et on pouvait altérer malgré ça l'image et obtenir la même empreinte. Donc pour ce faire, il faut utiliser en fait plus le fichier volumineux, il faut utiliser des algorithmes beaucoup plus complexes qui vous permettent en fait de bien scanner l'ensemble de fichiers et calculer l'empreinte sur la totalité du fichier. Donc c'est en fait c'est une espèce de granularité, plus les algorithmes sont complexes, plus il est fin, plus il vous calcule une empreinte juste sur le fichier. Pour donner un exemple compréhensible pour tout le monde, donc si vous voulez vérifier la somme CHA256, la syntaxe de la commande c'est certutile espace-hashfile
espace le nom du fichier avec le chemin où se trouve si vous n'êtes pas dans le même répertoire, espace CHA 256. Et si on veut aller plus loin, donc là j'ai créé en fait une commande qui permet aussi de vérifier par la suite. Donc je fais une pipe et j'essaie de chercher dans le hash calculé donc ce string là qui représente en fait la somme CHA 256 qui est celle qu'on trouve ici sur le site de Ubuntu. Donc revenons à nos moutons. Je vais copier en fait la commande. Voilà, CTRL-C. Je reviens dans le terminal Windows. Je fais un clic droit. Il a collé automatiquement ce que j'avais dans la presse-papier. Donc vous voyez la commande ici à l'écran. Donc c'est utile hfile, le nom de fichier, et il va vérifier si le string il est correct. Je fais entrer. Ça dure un certain temps. Le temps qu'il mouline et il calcule, donc plus votre processeur il est puissant, plus rapide sera cette opération-là. Et bon, moi, dans pas longtemps, il va nous dire si c'est bien passé ou pas. Voilà, bon. Voilà, c'est terminé enfin. Donc là, on n'a pas de message d'erreur. Il nous dit pas que c'est bien passé. Il ne dit pas que c'est pas bien passé. Il nous dit juste que voilà, le hash file s'est terminé correctement. Mais si vous n'avez pas de hash file calculé et affiché à l'écran, ça veut dire que c'est bien passé. Faisons un exemple rapide. Je remplace ce dernier chiffre par 2, par exemple. Voilà, pour faire un sort, j'ai changé la somme et je lance un nouveau la commande pour vous montrer en fait que si vous altérez la somme, vous avez quand même un message d'erreur pour vous assurer que si vous n'avez pas de message d'erreur, c'est bien passé. Bon, c'est un peu, il aurait pu dire ok, bon, c'est pas bon, mais là il dit rien et c'est vrai que c'est un peu confus. Mais juste pour ôter toutes les doutes, voilà. Donc dans ce cas-là, il nous dit attention, le hash que j'ai calculé pour le fichier, c'est celui-ci et pas celui-là que tu m'as donné. Donc, quand vous voyez rien à l'écran, comme dans ce cas-là, ça veut dire que c'est bien passé. Donc, le fichier que nous avons téléchargé, c'est bien passé. Si vous avez horreur de terminal, ne vous inquiétez pas, il y en a des outils graphiques qui sont mis à votre disposition. Il y a des outils freeware qui ne sont pas open source, mais il y a aussi des outils open source. Donc, si vous voulez installer un rapidement depuis le Microsoft Store, ici dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement hash et le premier qui vous est affiché ici, HashTool, c'est l'outil que vous pouvez. Voilà, vous cliquez ici sur Get. No thanks, je ne veux pas m'authentifier auprès de Micromou. Et il télécharge, il installe. Donc je n'ai pas un compte d'administrateur, je ne suis pas administrateur de ma machine, et donc il s'installe quand même, n'a pas besoin des droits d'administrateur pour s'installer. Et là, une fois installé, donc nous pouvons le lancer. Là, hop, il est là, l'outil. Par contre, l'interface n'est pas si intuitive que ça. Donc pour ce faire, donc je choisis le CHA. Ici, je vais chercher dans les downloads, on avait dit Linux, Ubuntu, le fichier. Et il se met à calculer le hash. Vous voyez ici qu'il y a le pointeur s'est transformé dans le petit cercle. Il bloque un peu. Je pense qu'il n'est pas très optimisé quand même. Et donc, au bout d'un moment, quand il a fini à calculer, donc il va nous afficher le hash. Par contre, on n'a pas la possibilité de vérifier le hash. Il le faut en fait le vérifier visuellement. Donc vous voyez, donc il a ici calculé le hash et c'est à vous de vérifier. Par exemple, si je fais CTRL-C de ce
Voilà, celui-là, et je le fais paste là, hop, je le colle ici, tac, tac, ah mince, tic, voilà, donc, tac, tac, je me mets là, et je fais quelques espaces d'ici, tac, 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 voilà, donc vous êtes obligé un peu, en quelque sorte, de le comparer visuellement pour voir si les deux haches correspondent. Bon, ça c'est un peu une perte de temps, donc mais ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres outils beaucoup plus sympathiques que celui-ci. Pour ceux qui sont habitués de ma chaîne, ils savent que je recommande en principal, en priorité en fait, des outils open source comme QuickHash GUI. Celui-ci, il est open source, disponible sur Windows, macOS et Linux. Et pour le télécharger, il suffit de se rendre à l'URL quickhash-gui.org/downloads et choisir la version pour Windows. Il y en a deux versions, une gratuite pour tout le monde et une payante pour 3 euros. Vous aidez le développeur et vous avez une version premium que vous pouvez l'utiliser dans les entreprises. Ce que je vous recommande si vous avez une entreprise, donc de soutenir un peu le développeur. Et je l'ai téléchargé et décompacté ici dans Downloads où j'ai téléchargé plusieurs outils pour les tester. Et c'est QuickHash, il suffit de faire 2 clics dessus. Là, on choisit l'algorithme. Là, dans le file, on choisit le fichier. Donc, Downloads Linux, il est déjà positionné parce que j'ai fait mes tests avant. Là, vous voyez, c'est un mini tutoriel où j'ai tout répété pour que ça se passe sans encombre. Et ici, hop, sur le site internet de Ubuntu, on a le hash. Voilà, je fais un clic droit, je copie le texte, je reviens sur le quick hash. Il a terminé de calculer le hash. Là, je lui paste le hash et il me dit expected hash matches the computer file hash. The computed file hash. Donc, le fichier, le hash du fichier qu'il a calculé, plutôt l'empreinte calculée du fichier que nous avons téléchargé correspond avec celle qui est disponible sur le site officiel. Donc, on peut de ce pas faire confiance au fichier téléchargé. Maintenant, celui-ci n'est pas le seul outil mis à votre disposition. Il y en a un autre aussi qui est, elle s'appelle Rapid CRC. La dernière version date de 2005. Par contre, le Quick HGUI date il y a pas longtemps. Voilà, il y a la version de Windows, ça date de 15 avril 2020, donc il est maintenu à jour, il évolue correctement. Celui-ci, il fonctionne. On peut le télécharger directement sur le site ou voir l'installer avec Chocolatey, pour ceux qui connaissent Chocolatey. Sinon, je vais montrer comment ça marche. Donc, pour ce faire, il faut l'installer d'abord. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Dans un PowerShell à mode administrateur, je vais chercher rapide CRC, c'était ça le nom. On va voir si ça existe. Ah ben, il existe, 3.16. Oui, mais ça date d'un moment, 3.16. Et ici, c'est 06. Ah oui, ben, c'est assez. Ah ouais, c'est ancien, c'est ancien. Donc, binary only, c'est un zip. Voilà, on peut l'installer d'ici ou on peut l'installer via les portables apps. Pour ceux qui ne connaissent pas les portables apps, en fait, c'est des applications portables. Quand vous n'avez pas les droits d'administrateur sur votre machine, vous pouvez, grâce à portable apps, télécharger l'application. Ça s'installe directement. En fait, ça se déploie dans un répertoire où vous choisissez où vous voulez l'installer. Sinon, il y a même un joli menu portable apps qui vous permet de gérer de manière très simple, comme un menu démarrer sur Windows. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Et ici, dans le portable apps, on a Rapid CRC qui est à notre disposition à la lettre R, voilà, donc Rapid CRC,
Il existe aussi sur Portable Apps, donc on peut le télécharger et installer et utiliser. Maintenant, il y en a aussi d'autres outils que je vais vous mettre les liens dans la description. Il y a un autre outil que vous pouvez utiliser qui est recommandé par d'autres distributions Linux, c'est MD5 SCH Checksum Utility que vous pouvez télécharger sur Raymond's WordPress page. Ici, je vais vous mettre tout parce que c'est un lien assez long. Et un dernier pour la route, c'est le HTab que également je vais vous mettre les liens dans la description. Voilà comment vous pouvez vérifier sur Windows les checksums, les empreintes des fichiers téléchargés. En ce qui concerne Linux, c'est très simple, il y a plus compliqué. C'est tout simplement, vous faites un ch A256 somme, espace le nom de fichier, entrée, et il vous calcule automatiquement l'empreinte de fichier. Sinon ici sur Ubuntu vous avez un petit script bash que vous le tapez, vous faites CTRL-C, CTRL-V dans la ligne, dans un terminal, et il vous calcule automatiquement, il vérifie le somme, et si les deux correspondent à la fin, il va vous afficher voilà, Ubuntu 20.04 desktop AMD 64 ISO 2. OK. Donc voilà pour comment calculer les empreintes des fichiers téléchargés pour vous assurer que les fichiers que vous avez téléchargés correspondent bel et bien à ceux qui sont mis à vos dispositions sur le serveur source. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous, tapez la cloche pour que vous soyez notifié de mes prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas de partager cette vidéo à l'ensemble de vos amis intéressés. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce aux liens Patreon et Tipeee qui sont dans la description. Et moi, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.